Dans une nuit étoilée à la Mecque, un enfant voit le jour. Orphelin d'une humble naissance, mais son destin est de changer la face du monde. À cet instant précis, loin de là, en Perse, des palais tremblent sur leurs fondations. Des feux sacrés, vénérés depuis des siècles, s'éteignent mystérieusement. On raconte même que les arbres et les pierres saluèrent son arrivée. Cet enfant, c'est Muhammad, que la paix soit sur lui, le dernier des prophètes, venu apporter la lumière du monothéisme pur. Sa vie est une épopée incroyable, marquée par des miracles, des persécutions et des victoires divines. C'est une histoire de foi, de courage et d'une miséricorde infinie qui a transformé le monde pour toujours. Préparez-vous à une saga pleine de suspense et d'inspiration divine. Pour découvrir tous les détails de cette vie extraordinaire, abonnez-vous à notre chaîne Récits islamiques épiques et activez les notifications pour ne rien manquer. Dans l'obscurité mystique de la Mecque, une nuit enveloppée de mystères et de promesses divines, le monde retint son souffle. C'était l'année de l'éléphant, en 570, où les cieux et la terre semblaient conspirer pour annoncer l'arrivée d'un être extraordinaire. La Mecque, cette vallée aride nichée entre des montagnes austères, bruissait de ses marchés et de ses idoles. Mais cette nuit-là, une étoile plus brillante que les autres illumina le ciel. Amina bint Wahb, une femme pieuse de la noble tribu des Quraysh, sentit les douleurs de l'enfantement la traverser. Son époux, Abdullah, avait déjà quitté ce monde, la laissant seule face à ce destin cosmique. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, veillait sur elle. Alors que les contractions s'intensifiaient, des visions surnaturelles envahirent la pièce. Des lumières célestes dansèrent sur les murs et un parfum enivrant, plus doux que le musc des oasis lointaines, emplit l'air. Le bébé naquit au lever du soleil, un lundi du mois de Rabi al-Awwal, avec des signes qui défiaient l'imagination humaine. Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, vint au monde déjà circoncis. Le cordon ombilical sectionné par une main invisible, comme si les anges eux-mêmes avaient préparé son arrivée. À peine sorti du ventre maternel, il leva sa tête minuscule vers le ciel, ses yeux fixant l'infini, comme pour déclarer au cosmos « Je suis venu pour guider l'humanité vers la lumière ». Les sages-femmes présentes, stupéfaites, murmurèrent des prières, car jamais elles n'avaient vu un nouveau-né aussi serein, aussi conscient. Mais ce n'était que le début des prodiges. À des milliers de kilomètres de là, en Perse, le palais grandiose de l'empereur Kisra trembla sur ses fondations. 14 de ses balcons majestueux s'effondrèrent dans un vacarme assourdissant, sans qu'il n'y ait eu de tremblement de terre ou de vent violent. C'était un présage clair que 14 dynasties tyranniques allèrent bientôt chuter. Les mages zoroastriens, gardiens du feu sacré allumé depuis plus de 1000 ans, virent avec horreur les flammes s'éteindre subitement, comme soufflées par un vent divin, annonçant la fin de l'idolâtrie et l'avènement du monothéisme pur. À la Mecque même, les idoles de la Kaaba, ces statues païennes adorées par les tribus, vacillèrent sur leur socle, certaines tombant face contre terre en signe de soumission. Les animaux du désert semblèrent s'agiter, comme si une force invisible les appelait à témoigner. Des bergers rapportèrent que leurs troupeaux s'agenouillèrent vers l'Orient, et des sources d'eau jaillirent miraculeusement dans des vallées asséchées. Ailleurs, en Syrie, des moines chrétiens, feuilletant leurs anciens manuscrits, reconnurent les signes. Un prophète final, descendant d'Ismaël, naîtrait pour restaurer la foi originelle d'Abraham. Bahira, un moine érudit, nota dans ses parchemins « Le sceau des prophètes est arrivé, que les nations se préparent ». À Yatrib, la future Médine, des juifs pieux virent dans leurs rêves un enfant illuminé, et leurs rabbins murmurèrent « Le temps du messager est venu ». Même les éléments naturels réagirent. Des arbres dans les oasis inclinèrent leurs branches vers la Mecque, et des pierres dans le désert semblèrent murmurer des salutations, comme si la création entière saluait son maître. Amina, tenant son fils dans ses bras, sentit une paix profonde l'envahir. Son grand-père, Abdul Muttalib, chef respecté des Quraysh, prit l'enfant et le porta à la Kaaba pour le présenter à Allah, en déclarant « Ô Seigneur, protège ce petit orphelin, car en lui réside une lumière qui illuminera le monde. » Les tribus environnantes, intriguées par les rumeurs de prodiges, vinrent voir le nouveau-né. Certains devins prédirent « Cet enfant changera le cours des rivières et des empires. »
Mais déjà, les forces obscures s'agitaient. Satan, sentant la menace, hurla dans les abysses, et ses démons semèrent la confusion parmi les idolâtres. Pourtant, Muhammad grandit sous la protection divine, un orphelin destiné à devenir le guide de l'humanité. Ses premiers jours furent marqués par une sérénité inhabituelle. Il ne pleurait pas comme les autres bébés, au contraire, un sourire angélique illuminait son visage. Amina raconta plus tard comment, pendant l'allaitement, une lumière émanait de sa bouche, comme si les mots divins étaient déjà en lui. Les voisins remarquèrent que les oiseaux survolèrent la maison en cercle protecteur, et que scorpions et serpents fuyaient les alentours. Un jour, un chameau malade, passant près de la demeure, se releva miraculeusement après avoir croisé le regard du nourrisson. Ces signes n'étaient pas des coïncidences. Ils étaient les prémices d'une mission prophétique qui allait transformer le monde païen en une civilisation de justice et de miséricorde. Alors que la Mecque dormait, ignorant le trésor qu'elle abritait, les cieux célébraient. Les anges, descendus en cohorte, veillaient sur le berceau. Et Gabriel, que la paix soit sur lui, murmurait à l'oreille de l'enfant les premiers secrets divins. Muhammad, paix sur lui, n'était pas un enfant ordinaire. Il était la miséricorde envoyée à tous les mondes, le sceau des prophètes, prêt à affronter les ténèbres pour apporter la lumière. Cette naissance n'était pas seulement un événement familial, c'était un tournant cosmique où le destin de l'humanité basculait vers la guidance éternelle. Et tandis que les étoiles scintillaient plus fort cette nuit-là, le monde entier, inconsciemment, s'inclinait devant le louer. Abonnez-vous à la chaîne Récits Islamiques Épiques et likez cette vidéo pour ne rien manquer de nos récits captivants. Dans les immenses déserts d'Arabie, où les dunes dansent sous un soleil de plomb, le jeune Muhammad, que la paix soit sur lui, a commencé un chapitre magique de sa vie. Comme le voulait la coutume des nobles de la Mecque, les enfants étaient envoyés chez les Bédouins pour grandir fort, respirer l'air pur et apprendre la langue poétique du désert. C'est ainsi qu'Amina confia son précieux fils à une nourrice. Parmi les femmes de la tribu Banu Saad venues chercher des nourrissons, il y avait Halima, une humble bédouine. Accompagnée de son mari Harith et de leur ânesse épuisée, elle vit les autres nourrices choisir des enfants de familles riches, laissant derrière elle le petit orphelin Muhammad. Mais poussée par la pitié et une étrange intuition, elle l'accepta. « Mieux vaut repartir avec lui que les mains vides », dit-elle à son mari, sans savoir que ce choix allait transformer leur vie en une cascade de miracles. À l'instant même où Halima serra le bébé contre elle, les prodiges commencèrent. Leur ânesse, qui se traînait toujours derrière les autres, se mit soudain à galoper avec une énergie incroyable, dépassant tout le convoi. Les compagnes de Halima, stupéfaites, crièrent « Oh Halima, attends-nous! N'est-ce pas là ton ânesse boiteuse ?» Halima répondit, les yeux grands ouverts « Par Allah, c'est bien elle, mais regardez comme elle court !» Le désert lui-même semblait s'adoucir. Des oasis apparurent sur leur chemin, des sources d'eau fraîche jaillirent là où il n'y avait que des pierres sèches. Le bébé Muhammad, blotti contre sa nourrice, ne pleurait jamais. Un calme angélique émanait de lui, apaisant même les chameaux agités. Arrivés au campement, les bénédictions se multiplièrent. Halima, qui peinait à nourrir son propre fils à cause de la sécheresse, vit son lait couler en abondance. Muhammad et son frère de lait buvaient à leur faim, et il en restait même pour les autres enfants. Leur vieille chèvre stérile se mit à donner un lait crémeux en quantité phénoménale. Harith s'exclama « Cette chèvre est devenue une fontaine vivante !» Les voisins, jaloux, remarquèrent que les troupeaux de Halima rentraient gras et repus, tandis que les leurs restaient de maigres. La baraka, cette bénédiction divine, suivait l'enfant partout. Muhammad grandit, apprenant à marcher sur le sable chaud. Les animaux du camp le suivaient. Les agneaux se blottissaient contre lui. Les chameaux baissaient de la tête en signe de respect. Une nuit, Halima vit une lumière douce émaner du visage de l'enfant endormi. « Cet enfant n'est pas ordinaire », murmura-t-elle. Les bergers racontèrent des histoires incroyables. Des arbres qui s'inclinaient pour lui faire de l'ombre, des pierres qui roulaient pour lui dégager le chemin. Mais les miracles n'étaient pas que matériels. Les disputes cessèrent autour de la tente de Halima. Les malades guérissaient en touchant l'enfant. Il se distinguait par sa noblesse, il refusait les jeux violents
partageait son pain et consolait les affligés. Halima et Harith comprirent qu'ils avaient accueilli un trésor du ciel. Pourtant, des dangers planaient. Une nuit, un serpent venimeux s'approcha du berceau. Halima cria de terreur, mais l'enfant posa simplement sa main sur la bête, qui s'enfuit aussitôt. « Cet enfant est protégé par les cieux », comprit Halima. Après 2 ans, elle le ramena à sa mère, le cœur lourd. Muhammad portait en lui les leçons du désert, l'endurance, l'éloquence et une connexion profonde avec le divin. Cette période de son enfance n'était pas seulement une phase de croissance, c'était la préparation d'un prophète, où chaque miracle annonçait la mission qui transformerait un orphelin en guide de l'humanité. Abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et likez cette vidéo pour ne rien manquer de nos récits captivants. Au cœur des déserts d'Arabie, sur les routes caravanières qui reliaient la Mecque au riche marché de Syrie, un jeune garçon de 12 ans nommé Muhammad, que la paix soit sur lui, entreprit un voyage qui allait changer le cours de l'histoire. Il accompagnait son oncle Abu Talib dans une grande expédition commerciale. Abu Talib, un chef respecté de la tribu Quraysh, chérissait son neveu orphelin sans se douter que ce garçon aux yeux pensifs portait en lui les signes d'une destinée prophétique. La caravane, un long cortège de chameaux et de marchands, avançait péniblement sous le soleil brûlant du jour et le froid glacial de la nuit. Le jeune Muhammad, lui, observait le monde avec une curiosité sans fin, s'imprégnant de chaque instant. Après un voyage épuisant, ils arrivèrent à Busra, une oasis verdoyante en Syrie, connue pour ses monastères anciens. Dans l'un de ces monastères vivait un moine chrétien érudit et solitaire nommé Bahira. Plongé dans l'étude des anciens textes sacrés, il avait lu les prophéties annonçant la venue d'un dernier messager, un descendant d'Ismaël, qui restaurerait la foi pure d'Abraham. Depuis des années, il scrutait l'horizon, attendant un signe. Ce jour-là, alors que la caravane de la Mecque faisait halte, Bahira remarqua quelque chose d'extraordinaire. Un petit nuage blanc suivait le convoi, s'arrêtant précisément au-dessus d'un jeune garçon assis à l'ombre d'un arbre. Puis, les branches de cet arbre s'inclinèrent miraculeusement pour lui offrir plus d'ombre, comme si la nature elle-même lui rendait hommage. Le cœur de Bahira s'emballa. « Par Dieu, c'est lui, le prophète attendu », murmura-t-il. Quittant sa cellule, ce qu'il ne faisait jamais, Bahira se précipita et invita toute la caravane à un grand festin. Les marchands, surpris par cette générosité inattendue, acceptèrent volontiers. Mais Bahira remarqua l'absence du garçon. Restez garder les bagages. « Amenez-le, je vous en prie, personne ne doit manquer à ce repas », insista-t-il. Quand le jeune Muhammad entra, une douce lumière sembla emplir la pièce, apaisant tous les cœurs. Bahira l'observa attentivement et lui dit « Ô jeune homme, jure par Al-Lat et Al-Uzza de me dire la vérité. » Avec une fermeté surprenante pour son âge, Muhammad répondit « Ne me demande pas de jurer par ces idoles, car ce sont les choses que je déteste le plus au monde. » Un sourire se dessina sur le visage de Bahira. C'était un autre signe, le rejet des fausses divinités. Il changea alors de tactique. « Alors, jure par Allah. Parle-moi de tes rêves, de ta vie. » Muhammad répondit avec une clarté et une profondeur qui dépassèrent son âge. Il décrivit des visions de lumière, des voix invisibles qui le saluaient, et son aversion profonde pour l'injustice. Chaque mot correspondait aux prophéties que le moine avait lues. Avec un immense respect, Bahira demanda à voir le dos de l'enfant. Là, entre ses épaules, se trouvait le sceau de la prophétie, une marque en relief, décrite précisément dans les anciens manuscrits. Les larmes montèrent aux yeux de Bahira. « C'est bien lui, pensa-t-il. » Il prit Abu Talib à part. « Quel est le lien entre toi et ce garçon ?»« C'est mon neveu, » répondit l'oncle. « Son père est mort avant sa naissance. » Le moine, tremblant d'émotion, l'avertit solennellement. « Ramène ton neveu à la Mecque au plus vite et protège-le des envieux, car un destin immense l'attend. » Il est le prophète que nos écritures annoncent. Sur le chemin du retour, d'autres prodiges se manifestèrent. Des sources d'eau jaillirent sur leur passage et des oiseaux les escortèrent, formant un dais protecteur au-dessus de Muhammad. De retour à la Mecque, Abu Talib veilla sur son neveu avec encore plus d'attention. L'histoire de la rencontre avec Bahira se répandit, et beaucoup commencèrent à murmurer que cet enfant était béni. Muhammad grandit en sagesse et en droiture, gagnant le surnom d'Al-Amin, le digne de confiance.
Ce voyage n'était que le prélude d'une mission divine qui allait illuminer le monde. Abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et likez cette vidéo pour ne rien manquer de nos récits captivants. Dans les ruelles animées de la Mecque, où les marchés vibraient de négociations et où les idoles de la Kaaba régnaient sur les cœurs, un jeune homme se distinguait. Orphelin, Muhammad, paix sur lui, fut élevé par son grand-père puis son oncle, Abu Talib. Ces années ont forgé son caractère. En gardant les troupeaux, il apprit la patience. En menant les caravanes, il affina son sens de la justice. Sa réputation était telle qu'on le surnommait Al-Amin, le fiable, et As-Sadiq, le véridique. À 25 ans, cette renommée attira l'attention de Khadija, une femme d'affaires noble et respectée. Elle l'engagea pour une caravane commerciale en Syrie. Le résultat fut spectaculaire. Muhammad revint avec des profits doublés. Mais c'est son honnêteté et sa sagesse qui impressionnèrent le plus Khadija. Conquise, elle lui proposa le mariage. Leur union devint un havre de paix et Khadija fut son premier et plus grand soutien. Mais Muhammad était tourmenté. L'idolâtrie, l'injustice, la façon dont les pauvres et les esclaves étaient traités, tout cela pesait sur son cœur. Il se retirait souvent dans la grotte de Hira, sur la montagne Jabal an-Nour, pour méditer et prier le Dieu unique. C'est là, une nuit, que l'ange Gabriel lui apparut dans une lumière éblouissante. « Lis » ordonna l'ange. Tremblant, Muhammad répondit « Je ne sais pas lire ». L'ange le serra fort et répéta « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé ». C'était la première révélation, le début du Coran. Le cœur battant, il dévala la montagne et courut vers Khadija, qui le réconforta et crut en lui instantanément. Elle devint la première convertie, suivie par leur cousin Ali, leur fils adoptif Zayd et son ami proche, Abu Bakr. Au début, la prédication se fit en secret. Muhammad appelait à croire en un Dieu unique, à la justice sociale et à l'abandon des idoles. Puis vint le temps de l'appel public. Au mont Safa, il rassembla les chefs de Quraysh et leur demanda « Si je vous disais qu'une armée se cache derrière cette montagne, me croiriez-vous » Ils répondirent « Oui », car il était Al-Amin, le fiable. « Alors, sachez qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que je suis son messager. » Les moqueries fusèrent, puis se transformèrent en persécutions brutales. Les convertis les plus vulnérables furent torturés. Bilal, l'esclave, fut laissé sous un soleil de plomb, avec une pierre sur la poitrine. Soumaïa devint la première martyre. Muhammad lui-même endura les insultes et les agressions. On jetait des immondices sur lui pendant sa prière. Abu Jahl, l'un de ses pires ennemis, tenta même de lui écraser la tête avec un rocher alors qu'il était prosterné. Mais une vision terrifiante le fit reculer, hurlant. Malgré ces épreuves, la foi grandissait. Des miracles se produisirent. De l'eau jaillit de ses doigts pour abreuver les assoiffés. Des arbres s'inclinèrent sur son passage. Khadija utilisa sa fortune pour aider les opprimés et Abu Bakr racheta des esclaves pour leur rendre leur liberté. Face à l'escalade de la violence, un premier groupe de musulmans émigra en Abyssinie, trouvant refuge auprès d'un roi chrétien juste. À la Mecque, la situation empira. Les Quraysh imposèrent un boycott total aux proches du prophète, les isolant dans une vallée pendant 3 longues années. La faim était si terrible qu'ils mangèrent des feuilles et des peaux bouillies. Les pleurs des enfants affamés résonnaient dans la vallée. Mais la foi les soutenait, jusqu'à ce que le pacte du boycott soit miraculeusement détruit. Puis vint l'année du chagrin. En peu de temps, Muhammad perdit sa femme bien-aimée, Khadija, et son oncle protecteur, Abu Talib. Devenu plus vulnérable, il se rendit dans la ville de Taïf pour prêcher. Mais il fut rejeté et lapidé par la foule, jusqu'à ce que ses pieds saignent. Pourtant, au lieu de maudire ses agresseurs, il pria pour eux. Chaque épreuve, chaque larme, chaque insulte n'a fait que renforcer la détermination des premiers musulmans. Ces années de souffrance n'étaient pas vaines. Elles étaient le creuset dans lequel se forgeait une communauté destinée à changer le cours de l'histoire. La persécution devint la semence de la victoire, préparant le terrain pour l'hégire, l'émigration qui marquerait le début d'une nouvelle ère. Si ce récit vous a touché, abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et activez les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. Merci de nous avoir suivis. Au cœur d'une nuit mécoise,
alors que le chagrin pesait lourdement sur le cœur du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, un miracle allait se produire. Après la perte de sa femme bien-aimée Khadija et de son oncle protecteur Abu Talib, la persécution des Quraysh était devenue insupportable. La Mecque, noyée dans l'idolâtrie et la haine, semblait être un piège sans issue. C'est dans ce moment de désespoir qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, offrit à son messager un signe qui allait transcender le temps et l'espace. Le voyage nocturne et l'ascension céleste, l'Isra et le Mirage. Tout a commencé alors que le prophète reposait près de la Kaaba. Soudain, l'ange Gabriel lui apparut, resplendissant de lumière. Il ouvrit la poitrine du prophète, purifia son cœur avec l'eau de Zamzam, le remplissant de foi, de sagesse et de lumière divine. Une paix céleste l'envahit, sans aucune douleur. Puis, Gabriel lui présenta une monture extraordinaire, le Burak, une créature blanche et ailée dont chaque pas couvrait la distance jusqu'à l'horizon. Le voyage commença à une vitesse fulgurante. De la Mecque à Jérusalem, le Burak galopa à travers des paysages changeants, des déserts infinis aux vallées verdoyantes. Arrivé à la mosquée Al-Aqsa, le prophète attacha sa monture et pénétra dans le sanctuaire. Là, dans ce lieu béni, il mena une prière historique. Les âmes de tous les prophètes avant lui, Abraham, Moïse, Jésus, paix sur eux tous, se sont alignées derrière lui, le reconnaissant comme le sceau des prophètes. La prière résonna comme un chœur céleste, unifiant toutes les religions abrahamiques en une seule et même foi. Mais le voyage ne s'arrêtait pas là. L'ascension, le mirage, commença. Guidé par Gabriel, Muhammad s'éleva à travers les 7 cieux. À chaque niveau, il fut accueilli par un prophète. Au premier ciel, Adam, le père de l'humanité, le salua. Au deuxième, Jésus et Jean-Baptiste l'accueillirent chaleureusement. Il rencontra Joseph, Idriss, Aaron, puis Moïse au 6e ciel, qui lui donna un conseil précieux. « Ton peuple sera éprouvé, sois fort. » Finalement, au 7e ciel, près du lotus de la limite, il vit Abraham adossé à la maison céleste. Au-delà de ce point, même l'ange Gabriel ne pouvait continuer. « Si j'avance d'1 pouce, je brûlerai, dit-il. » Seul, le prophète Muhammad fut élevé jusque dans la présence divine. Là, dans un voile de lumière infinie, Allah lui parla directement, sans intermédiaire. C'est à ce moment que les 5 prières quotidiennes furent établies, un cadeau inestimable pour sa communauté. Initialement 50, leur nombre fut réduit à 5 grâce à l'intercession de Moïse, tout en conservant la récompense de 50. Le prophète vit aussi les merveilles du paradis et les tourments de l'enfer. De retour à la Mecque avant l'aube, il raconta son voyage. Les Quraysh, menés par Abu Jahl, se moquèrent de lui, le traitant de menteur. Mais Abu Bakr, son compagnon fidèle, déclara sans hésiter. « S'il le dit, alors c'est la vérité », gagnant ainsi le titre de « As-Siddiq », le véridique. Pour preuve, le prophète décrivit la mosquée Al-Aqsa avec une précision stupéfiante et donna des détails sur une caravane qu'il avait vue en chemin, qui arriva exactement comme il l'avait prédit. Ce miracle renforça la foi des croyants et devint un pilier de l'islam, une preuve éternelle que la miséricorde d'Allah dépasse toutes les limites humaines. Abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et likez cette vidéo pour ne rien manquer de nos récits captivants. Au cœur des tempêtes de persécution qui ravageaient la Mecque, où les Quraysh tramèrent de sombres complots et où la foi des musulmans était mise à l'épreuve comme de l'or dans la fournaise, une nouvelle aube se leva. La hijra, l'émigration vers Yathrib, la future Médine. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, avait prêché 13 longues années dans sa ville natale. Il avait fait face aux moqueries, aux boycotts et aux tortures les plus cruelles. Ses compagnons, comme Bilal l'Abyssinien, enduraient un véritable enfer. Les coups de fouet sous un soleil de plomb, les pierres brûlantes posées sur leur poitrine. 2 premières migrations vers l'Abyssinie avaient offert un refuge temporaire, mais Allah préparait un plan bien plus grandiose. Lors d'un pèlerinage à Aqaba, des délégués de l'oasis de Yathrib, une terre fertile mais déchirée par les rivalités entre tribus arabes et juives, rencontrèrent le prophète. Profondément touchés par sa sagesse et son message de paix, ils lui prêtèrent allégeance. « Nous te protégerons comme nous protégeons nos propres familles », promirent-ils.
70 hommes et 2 femmes scellèrent ce pacte sacré, offrant leur soutien indéfectible. Ô messager d'Allah, viens à nous, nous serons ton bouclier. L'exode commença. Un par un, ou par petits groupes, les musulmans de la Mecque quittèrent tout derrière eux, s'échappant discrètement sous le voile de la nuit pour échapper à leurs poursuivants. Le plus proche compagnon du prophète, Abu Bakr, brûlait d'impatience. « Quand partons-nous » demandait-il sans cesse. « Bientôt » répondait patiemment le prophète, attendant l'ordre divin. Sentant le pouvoir leur échapper, les chefs Quraysh décidèrent de commettre l'irréparable. Ils planifièrent l'assassinat du prophète. Un jeune homme de chaque tribu frapperait ensemble, d'un seul coup, pour que le sang soit partagé et que toute vengeance devienne impossible. Mais leur complot était un vain face au plan divin. L'ange Gabriel apparut et avertit le prophète. « Ne dors pas cette nuit dans ton lit. » Muhammad confia alors une mission cruciale à son jeune cousin Ali. Rester dans son lit pour tromper les assassins et surtout restituer tous les biens qui lui avaient été confiés. Même face à ses pires ennemis, le prophète tenait à honorer sa réputation d'Al-Amin, le digne de confiance. Puis, accompagné de son fidèle ami Abu Bakr, il quitta sa maison et prit la direction opposée de Médine, vers le sud, pour se réfugier dans la grotte de Taour. Les poursuivants, guidés par un traqueur expert, suivirent leurs traces jusqu'à l'entrée même de la grotte. Ils étaient si proches. De l'intérieur, on pouvait entendre leur voix. Abu Bakr murmura avec angoisse « Ô messager d'Allah, s'ils baissent les yeux, ils nous verront. » Mais le prophète, avec une sérénité absolue, le réconforta par ces mots immortels. « Que penses-tu de 2 personnes dont Allah est le 3e ? Ne crains rien, Allah est avec nous. » Un miracle se produisit. Par ordre divin, une araignée avait tissé une toile parfaite à l'entrée et une colombe y avait fait son nid. En voyant cela, les poursuivants se dirent « Impossible que quelqu'un soit entré ici récemment. » Et ils firent demi-tour. Une paix divine, une sakina, enveloppa les 2 compagnons, qui restèrent cachés là pendant 3 jours. Le voyage vers Médine fut ensuite une épopée périlleuse à travers un désert impitoyable. Guidés par Abdullah ibn Uraykit, un non-musulman de confiance, ils évitèrent les patrouilles et bravèrent la chaleur écrasante. Un chasseur de primes redoutable, Suraka ibn Malik, attiré par la récompense promise, se lança à leur poursuite. Mais à chaque fois qu'il s'approchait, les pattes de son cheval s'enfonçaient mystérieusement dans le sable. Après 3 tentatives, Suraka comprit qu'il faisait face à une protection divine. Le prophète lui fit alors une prophétie incroyable. « Ô Suraka, que diras-tu le jour où tu porteras les bracelets de Chosroès, l'empereur de Perse ?» Stupéfait, Suraka abandonna sa traque, et des années plus tard, après la conquête de la Perse, cette prophétie se réalisa. Leur arrivée à Quba, aux portes de Médine, fut un premier triomphe. C'est là que le prophète posa les fondations de la toute première mosquée de l'islam, un lieu de prière et de communauté. L'accueil à Médine même fut indescriptible. Des foules entières, hommes, femmes et enfants, étaient sortis pour acclamer l'arrivée du messager, chantant en chœur « Allahu Akbar ». La ville entière rayonnait de joie. La chamelle du prophète, Kaswa, avança au milieu de la foule et s'agenouilla finalement d'elle-même sur un terrain appartenant à Abu Ayyub al-Ansari. C'est à cet endroit précis que fut construite la mosquée du prophète, le cœur battant de la nouvelle cité. Médine s'illumina. Le prophète accomplit un miracle social. Il établit une fraternité unique entre les émigrés de la Mecque, les Muhajiroun, et les habitants de Médine, les Ansar. Il rédigea la constitution de Médine, un pacte de défense mutuelle et de coexistence pacifique avec les tribus juives. Il réconcilia les tribus Awaviès et Khazraj, ennemis depuis des générations, en une seule et même communauté, l'Oumma. L'appel à la prière, l'Adhan, résonna pour la première fois, porté par la voix puissante de Bilal. Une société fondée sur la justice, l'égalité et la compassion vit le jour. La hijra ne fut pas une fuite, mais une transition stratégique ordonnée par Dieu. Elle marque l'an 1 du calendrier islamique, non pas la naissance du prophète, mais la naissance d'une nation. De prophète persécuté, Muhammad devint un leader d'État, transformant une poignée de croyants en une force qui allait changer le cours de l'histoire. Si ce récit vous a inspiré, abonnez-vous à Récits islamiques épiques et activez. Bienvenue sur Récits islamiques épiques.
Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'une des batailles les plus décisives de l'histoire, la bataille de Badr. Dans les plaines arides de Badr, là où les puits d'eau douce scintillaient comme des joyaux dans un désert impitoyable, allait se jouer une confrontation qui changerait le cours de l'histoire. C'était la première épreuve de force entre la vérité naissante de l'islam et l'arrogance de l'idolâtrie. À Médine, le prophète, que la paix soit sur lui, était en train de bâtir la communauté des croyants, la Ummah. Mais à la Mecque, les Quraysh, furieux d'avoir vu les musulmans leur échapper lors de la Hijra et contrariés par les interceptions de leur caravane, nourrissaient une soif de vengeance. Le point de rupture arriva quand Abu Sufyan, à la tête d'une riche caravane revenant de Syrie, lança un appel à l'aide désespéré. « Muhammad menace nos biens, protégez votre commerce !» L'appel fut entendu. La Mecque mobilisa une armée impressionnante. 1000 guerriers, protégés par des armures étincelantes, montés sur des chevaux fougueux, avançant au son de leurs chants païens. Leur objectif, écraser une bonne fois pour toutes la petite communauté musulmane. Informé de cette menace imminente par ses éclaireurs, le prophète rassembla ses compagnons. Il ne s'agissait plus d'intercepter une caravane, mais de faire face à une armée. Il leur posa la question cruciale. « Que dites-vous » La réponse fut unanime et puissante. Ali ibn Abi Talib et Al-Miqdad ibn Amr jurèrent une fidélité inébranlable. Puis, Sad ibn Mu'ad, le chef des Ansars de Médine, se leva et déclara avec une conviction qui fit frissonner l'assemblée. « Ô messager d'Allah, nous croyons en toi et nous témoignons que ce que tu as apporté est la vérité. Va où tu veux, nous sommes avec toi. Par celui qui t'a envoyé avec la vérité. Si tu nous demandais de traverser cette mer, nous la traverserions avec toi, et pas un seul d'entre nous ne resterait en arrière. » Fort de ce soutien, le prophète se mit en marche vers Badr avec une armée qui semblait dérisoire en comparaison. Seulement 313 hommes, avec à peine 70 chameaux qu'ils se partageaient, et 2 chevaux. Mais leur véritable force ne résidait pas dans leur nombre, mais dans la profondeur de leur foi et leur confiance en la promesse divine. Ils priaient pour la victoire, le cœur rempli d'espoir. Grâce à une stratégie inspirée, les musulmans arrivèrent les premiers sur le champ de bataille et prirent le contrôle des puits, une ressource vitale dans le désert, privant ainsi l'ennemi d'eau et prenant un avantage tactique crucial. Les Quraysh, arrivant plus tard, campèrent en face, pleins d'arrogance, se moquant de ce qu'ils appelaient une bande de pauvres bédouins. La nuit précédant la confrontation fut marquée par un signe divin. Une pluie fine et douce tomba du ciel. Pour les musulmans, elle fut une bénédiction. Elle raffermit le sol sablonneux sous leurs pieds, leur permit de faire leurs ablutions et apaisa leur cœur. Pour les Quraysh, cette même pluie transforma leur camp en un bourbier, rendant leur mouvement difficile. Tandis que ces hommes se reposaient, le prophète passa la nuit en prière intense, son visage tourné vers le ciel, sa cape traînant dans la boue sous l'intensité de ses supplications. Il implorait son Seigneur. « Ô Allah, accomplis la promesse que tu m'as faite. Ô Allah, si ce petit groupe de croyants périt aujourd'hui, tu ne seras plus adoré sur terre. » Au lever du soleil, les 2 armées se firent face. La tension était palpable. Comme le voulait la tradition arabe, la bataille commença par une série de duels. 3 des plus fiers champions de Quraysh s'avancèrent. Utba, son frère Shayba et son fils Walid. Ils défièrent les musulmans. Pour leur répondre, 3 lions de l'islam sortirent des rangs. Hamza ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète, Ali ibn Abi Talib, son cousin, et Ubaïda ibn al-Harith. Les duels furent épiques, rapides et décisifs. Hamza terrassa Shayba d'un coup fulgurant. Ali vainquit Walid. Ubaïda fut blessé, mais ses compagnons achevèrent son adversaire. Cette première victoire galvanisa le moral des musulmans. Le combat général éclata alors. Les musulmans, organisés en une formation serrée et disciplinée, chargèrent en criant d'une seule voix « Allahu Akbar », un cri qui fit trembler le désert. C'est à ce moment que le soutien divin se manifesta de la manière la plus éclatante. Des anges, 1 millier selon les récits, vêtus de blanc et menés par l'ange Gabriel, descendirent du ciel pour combattre aux côtés des croyants. Ils frappaient les ennemis, invisibles pour la plupart, semant la confusion et la terreur dans les rangs des polythéistes. Le prophète lui-même, au cœur de la mêlée, prit une poignée de sable
et la lança en direction de l'ennemi en disant que leur visage soit défait. Un vent miraculeux se leva et porta la poussière dans les yeux des Quraïsh, les aveuglant et brisant leur formation. Leur chef le plus acharné, Abu Jahl, le père de l'ignorance, tentait désespérément de rallier ses troupes, mais son arrogance fut stoppée net par deux jeunes frères des Ansar, Mu'ad et Mu'awid. Sa tête, symbole de l'oppression mécoise, roula bientôt dans la poussière. La déroute fut totale. 70 des plus grands chefs et guerriers de Quraysh, y compris des ennemis jurés de l'islam comme Umayya ibn Khalaf, furent tués. Du côté des musulmans, 14 compagnons atteignirent le statut de martyrs, leur sacrifice scellant cette victoire bénie. Après la bataille, le prophète fit preuve d'une clémence sans précédent. Il ordonna que les prisonniers soient bien traités. Leur libération fut conditionnée soit par le paiement d'une rançon, soit, pour ceux qui étaient les lettrés, par l'enseignement de la lecture et de l'écriture à 10 enfants musulmans. Sur les pentes rocailleuses d'Uhud, où les montagnes se dressent comme des sentinelles austères gardant Médine, le vent porte les cris de vengeance des Quraïsh, vaincus à Badr. C'est là que va se jouer une bataille qui éprouvera la communauté musulmane comme jamais auparavant. Abu Sufyan, assoiffé de revanche, a mobilisé une armée redoutable. 3000 guerriers, dont 200 cavaliers, marchent sur Médine, leurs tambours de guerre et leurs idoles païennes annonçant leur intention. Face à cette menace, le prophète, paix et bénédiction sur lui, consulte ses compagnons. Faut-il défendre la ville de l'intérieur ou sortir à leur rencontre? Les plus jeunes, pleins d'ardeur, optent pour la confrontation directe. Avec 1000 hommes, les musulmans établissent leur camp au pied du mont Uhud. Mais une première épreuve frappe leur rang. Abdullah ibn Ubay, dont la foi n'est qu'une façade, se retire avec 300 de ses partisans, semant le doute et réduisant l'armée musulmane à seulement 700 fidèles. Le prophète, imperturbable, organise sa défense. Il place 50 archers sur une colline stratégique avec un ordre clair et absolu. Quoi qu'il arrive, victoire ou défaite, ne quittez jamais cette position. Au lever du jour, la bataille éclate avec une fureur inouïe. Hamza, le lion d'Allah, se jette dans la mêlée, fauchant les ennemis avec une bravoure légendaire. Ali, de son côté, brise 9 épées sur les armures des Quraïsh. Les musulmans prennent rapidement le dessus, l'ennemi commence à plier. C'est alors que survient l'erreur fatale. Voyant les Quraïsh battre en retraite et abandonner leur camp, les archers postés sur la colline cèdent à la tentation du butin. Ignorant les ordres stricts du prophète, la plupart d'entre eux descendent pour participer au pillage, laissant le flanc de l'armée musulmane complètement exposé. Khalid ibn Walid, qui n'est pas encore musulman à l'époque, mais déjà un génie militaire, saisit cette opportunité. Avec sa cavalerie, il contourne la colline et charge l'arrière-garde musulmane. Le chaos s'installe. La situation, qui semblait être une victoire écrasante, se transforme en un piège mortel. Pour aggraver les choses, une rumeur se propage comme une traînée de poudre. Le prophète est mort. Les cœurs des croyants vacillent. Le désespoir menace de les submerger. Mais au milieu du tumulte, une voix puissante s'élève. C'est celle de Muhammad, le visage blessé, mais l'esprit intact. Je suis vivant. Je suis le messager d'Allah. Cet appel ranime la flamme du courage. Talha se place devant le prophète, utilisant son propre corps comme bouclier et perdant plusieurs doigts en interceptant des flèches. Abu Dujana combat avec la fureur d'un lion pour protéger le messager. Mais la journée est marquée par une perte immense. Hamza, l'oncle bien-aimé du prophète, est tué par la lance de Washi, un esclave à qui l'on avait promis la liberté en échange de cet acte. 70 musulmans tombent en martyrs ce jour-là. Pourtant, la communauté ne s'effondre pas. À la fin de la journée, Abu Sufyan crie fièrement « Ceci est notre revanche pour Badr ». Mais le prophète répond avec une conviction inébranlable « Allah est le plus élevé et le plus grand ». Le Coran descendra pour commenter cet événement, rappelant aux croyants « Ne faiblissez pas et ne vous attristez pas ». Uhud fut une leçon douloureuse mais nécessaire. L'obéissance est la clé du succès, et parfois, une défaite apparente purifie les rangs et renforce la foi. Quelques années plus tard, une menace encore plus grande se profile. Les Quraïsh forment une coalition massive, les Ahzab.
avec les tribus juives de Khaybar et les puissants Ghatafan. 10 000 hommes, une armée jamais vue, marchent pour anéantir Médine une bonne fois pour toutes. C'est la bataille de Khandak, la bataille du fossé. Face à cette force écrasante, un homme venu de loin, Salman le Perse, propose une stratégie défensive inédite en Arabie. Creuser un immense fossé autour des zones non protégées de la ville. Malgré le froid glacial et la faim qui tenaille les ventres, les musulmans se mettent au travail. Pendant 15 jours, ils creusent sans relâche. Le prophète lui-même participe à l'effort, transportant la terre et chantant des vers pour motiver ses compagnons. Durant les travaux, un rocher énorme résiste à tous leurs outils. Le prophète s'approche, prend une pioche et frappe la pierre. À chaque coup, des étincelles jaillissent. Et il annonce des prophéties, les futures conquêtes de la Perse, de Byzance et du Yémen. Lorsque l'armée coalisée arrive, elle est stupéfaite. Le fossé est un obstacle infranchissable pour leur cavalerie. Frustrés, ils établissent un long siège autour de la ville. Les jours se transforment en semaines. La tension est à son comble. C'est alors que l'aide divine se manifeste. Allah envoie un vent glacial et violent qui renverse les tentes des assiégeants, éteint leur feu et sème la panique dans leurs rangs. Parallèlement, un homme du nom de Nuaym ibn Mas'ud, qui s'était secrètement converti à l'islam, utilise son influence pour semer la méfiance et la discorde entre les différentes factions de la coalition. Épuisés, gelés et divisés, les ennemis finissent par lever le siège et fuir, vaincus sans même avoir livré une grande bataille. Le prophète déclare alors « Désormais c'est nous qui les attaquerons, et non l'inverse. La victoire vient d'Allah. » Uhud et Khandak n'étaient pas de simples conflits militaires. C'étaient des épreuves divines, des tests de foi, de patience et d'ingéniosité. Elles ont forgé une nation de croyants résilients, purifié leurs rangs et leur ont appris que la victoire n'est pas seulement une question de nombre, mais de foi et d'obéissance à Dieu. Ces épreuves ont préparé la communauté musulmane pour les grands triomphes qui allaient bientôt suivre. Si ce récit vous a captivé, abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Like. Imaginez les sables du temps balayés par un vent de changement autour des vallées sacrées de la Mecque. Les idoles païennes, autrefois vénérées, tremblent sur leur socle. Nous sommes au cœur de l'un des moments les plus décisifs de l'histoire islamique. La Fath Makkah, la conquête de la Mecque. 8 ans se sont écoulés depuis l'hégire, le départ du prophète pour Médine. La paix, scellée par le traité d'Hudaybiyah, est soudainement brisée. Les Quraysh, la tribu dominante de la Mecque, trahissent l'accord en attaquant sauvagement des alliés des musulmans. La réponse ne pouvait attendre. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, rassemble une armée impressionnante. 10 000 hommes, un véritable océan de foi, se mettent en marche vers leur ville natale, cette cité qui les avait autrefois chassés. Alors que cette immense armée avance, une question brûle toutes les lèvres à la Mecque. Est-ce l'heure de la vengeance ? Mais le prophète, incarnant la clémence, déclare « Aujourd'hui, c'est un jour de miséricorde, pas de représailles. Ces ordres sont clairs et sans équivoque. Ne versez pas de sang, protégez les faibles, et ne poursuivez pas ceux qui fuient. » Cette marche vers la Mecque est en elle-même un miracle. La nuit, des milliers de feux de camp sont allumés sur les collines, bien plus nombreux que nécessaire. Une stratégie brillante pour intimider l'adversaire sans combattre. L'effet est immédiat. La vue de cette mer de lumière sème le doute et la peur dans le cœur des Mécois. En chemin, des conversions inattendues ont lieu. Abbas, l'oncle du prophète qui était resté à la Mecque, décide de rejoindre le camp musulman. Il joue un rôle crucial en allant à la rencontre d'Abu Sufyan, le chef des Quraysh et l'un des plus grands adversaires de l'islam. Face à la puissance écrasante et à la discipline de l'armée musulmane, Abu Sufyan est stupéfait. Il murmure à Abbas « Par Dieu, le royaume de ton neveu est devenu immense. » Voyant la magnanimité du prophète, il embrasse l'islam. De retour à la Mecque, il devient un héros de paix, annonçant à tous « Quiconque entre dans la maison d'Abu Sufyan est en sécurité. Quiconque ferme sa porte est en sécurité. Quiconque entre dans la mosquée sacrée est en sécurité. » L'entrée dans la ville se fait sans la moindre résistance. Un triomphe pacifique. Le prophète se dirige directement vers la Kaaba, le cœur spirituel de la Mecque, alors souillé par des centaines d'idoles.
Avec son bâton, il les touche une par une, récitant le verset coranique. La vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. À chaque parole, les idoles s'effondrent. 360 statues tombent et la Kaaba est enfin purifiée, rendue à son but originel, l'adoration du Dieu unique. La tension est palpable. Les habitants de la Mecque, qui ont persécuté les musulmans pendant des années, craignent le pire. Parmi eux, des figures comme Hind, qui avait mutilé le corps de Hamza, l'oncle bien-aimé du prophète. Ils se rassemblent, attendant leur sentence. Le prophète les regarde et leur demande « Ô peuple de Quraïch, que pensez-vous que je vais faire de vous ?» Ils répondent « Du bien. Tu es un frère noble, fils d'un frère noble. » Alors, dans un acte de clémence qui résonnera à travers les siècles, il leur dit les mêmes mots que le prophète Joseph a dit à ses frères. « Nul reproche ne vous sera fait aujourd'hui. Allez, vous êtes libres. Le pardon est général. » Seuls quelques individus coupables de crimes de guerre sont jugés. Touchés par cette miséricorde inouïe, imaginez, sur les plaines vastes d'Arafat, sous un soleil intense, une mer humaine. Plus de 100 000 pèlerins, venus de partout, sont rassemblés. C'est le pèlerinage d'adieu, un moment historique. Au milieu de cette foule immense, une voix s'élève, celle du prophète Muhammad. Que la paix et les bénédictions soient sur lui. Monté sur sa chamelle Al-Qaswa, il s'apprête à livrer son dernier grand message, un véritable testament pour toute l'humanité. Sa voix résonne, claire et puissante, portant des paroles qui traverseront les siècles. Ô gens, écoutez bien mes paroles, car je ne sais pas si je serai encore parmi vous après cette année. Un silence respectueux s'installe. Il continue. Ô gens, votre sang, vos biens et votre honneur sont sacrés et inviolables, tout comme le sont ce jour, ce mois et cette cité. Il établit ainsi les fondements d'une société juste, où la vie et la dignité de chaque individu sont protégées. Puis, il s'attaque aux injustices de l'époque pré-islamique. Il déclare la fin de l'usure, ce fléau qui rongeait la société. Il abolit les vendettas et les querelles de sang du passé. Fini l'orgueil tribal qui divisait les hommes. Le prophète proclame un message d'égalité révolutionnaire. Un arabe n'a pas de supériorité sur un non-arabe, ni un non-arabe sur un arabe. Un blanc n'est pas supérieur à un noir, ni un noir à un blanc. La seule supériorité qui existe est celle de la piété et de la bonne action. Dans ce discours, tous les hommes sont déclarés égaux devant Dieu, frères et sœurs en humanité. Il n'oublie pas les femmes, leur accordant une place centrale et des droits clairs. Ô gens, il est vrai que vous avez des droits sur vos femmes, mais elles aussi ont des droits sur vous. Traitez toujours vos femmes avec bonté et gentillesse. C'était un appel vibrant à la justice, au respect et à la compassion au sein du foyer et de la société. Alors que le soleil commence à décliner sur Arafat, le prophète conclut son sermon par un rappel essentiel. Un phare pour guider sa communauté à travers les âges. Je vous ai laissé deux choses, et si vous vous y accrochez fermement, vous ne vous égarerez jamais après moi. Ce sont le livre de Dieu, le Coran, et ma sunna, mon exemple. C'est la clé de voûte de son héritage, une source de guidée infaillible pour quiconque cherche la vérité. À cet instant précis, un verset du Coran est révélé par l'ange Gabriel, scellant ce moment d'une portée divine. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, et j'ai accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. La mission était accomplie, la religion était complète. 3 mois plus tard, de retour à Médine, le prophète quitte ce monde, laissant derrière lui une communauté transformée et unie. Son héritage n'est pas seulement spirituel. Il a donné naissance à une civilisation de savoir, de justice et de miséricorde qui a rayonné sur le monde, conquérant les cœurs avant les empires. Un héritage qui, aujourd'hui encore, continue d'inspirer des milliards de personnes à travers le globe. Si ce récit vous a touché, abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et activez la cloche. Likez et partagez cette vidéo pour que l'héritage de ces histoires extraordinaires continue de vivre. Merci de nous avoir suivis.